Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger et Paris. Mes frères et sœurs, le Niger vient d'arrêter un espion français avec un passeport roumain au Niger. Deuxièmement, le Niger vient de démasquer le plan machiavélique de la France contre l'AIS. Des navires, des bateaux français remplis des armes pour déstabiliser l'AES. Donc, du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, nous conseillons les chefs d'État des 3 pays de l'AES de rester très vigilants. Ça, c'est un. De deux, voilà ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Le Niger et la France avait envoyé son espion en Turquie pour voir combien d'armes le Mali, le Burkina et le Niger achètent. Ils voulaient espionner la Turquie parce que c'est la Turquie qui fournit des drones à l'armée malienne, à l'armée burkinabé et à l'armée nigérienne. Ils ont échoué là-bas aussi. Le président, les autorités du Niger ont appelé, ont conseillé le président du Tchad, Mohamed Kaka Déby, de faire beaucoup attention à la France, car c'est la France qui est en train de massacrer les soldats tchadiens et non les terroristes. Que la France est en train de faire une réunion secrète avec les terroristes Boko Haram. Tout est là. J'ai déjà expliqué. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Allons-y avec la découverte du passeport. Voilà. Écoutons cette première partie. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens. Voilà, écoutons très bien. Ont été démasqués à l'instar du sieur Marius Barseya, né le 28 décembre 1970 à Likoge, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. Ne jamais tourner le dos à une hyène. Voilà. Ne jamais tourner le dos à une hyène. Vous avez vu, ils ont attrapé un espion français avec un faux passeport, un passeport roumain. Ils l'ont découvert. On dit bravo au service de renseignement du Niger. C'est ça. Deuxièmement, le Niger, en tout cas, le Niger vient d'informer au président tchadien, Mohamed Kaka Déby, que certaines forces spéciales françaises sont en train de faire une réunion secrète avec des représentants de Boko Haram, les terroristes Boko Haram. Je vous ai dit. Et puis il y a un gros bateau. Ils n'ont pas encore fini. Il y a un gros bateau de la France rempli des armes pour donner aux terroristes. Voici la photo du bateau là. Vous voyez le bateau là. Maintenant, je vous laisse écouter. En novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin. Le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Pauna dans l'État de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis... Donc, vous avez vu maintenant, on a du travail, hein. Avec la France, on a du travail. Je vous ai dit, hein. Avec la France, on a du travail. Donc maintenant, allons-y avec la première partie. De fait,
En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Vous avez Il est vu? important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Voilà. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Voilà. Bernard Aimier a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Il a été démis de ses fonctions. On l'a chassé parce qu'il a échoué d'amener Bazoum au pouvoir. Lui, le chef des services de renseignement a été limogé parce qu'il n'a pas pu amener Bazoum au pouvoir. Les voilà ici. Voilà. Donc écoutons les restes. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service de notre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse de protocole utilisé par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Voilà. Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint, et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèle les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Glioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AIS et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AIS qu'elle traite avec respect et dignité sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Glioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rougier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité. Voilà. Donc ce sont ces agents-là, les services de renseignement français, les agents français qui forment les terroristes, les voilà. Voilà la photo des agents. Ce sont ces gens-là qui sont en contact avec les terroristes. Tous les terroristes de l'Afrique. Que ce soit Yadagali, que ce soit Boko Haram, tout. Voilà les agents français. Quelle honte. Nous disons bravo aux autorités du Niger. C'est ça le vrai service de renseignement. C'est de chercher les ennemis qui veulent déstabiliser le pays. Ce n'est pas comme le cas de mon pays, le Mali, où les services de renseignement fabriquent des faux vocaux pour aller attribuer à des gens qui n'aiment pas. Voilà un vrai service de renseignement qui cherche, qui infiltre, qui fait l'infiltration au sein de la DGSE française. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein.
Nous tirons vraiment les chapeaux aux autorités du Niger. Vous avez fait un travail remarquable. Franchement, toute l'Afrique est fière de vous. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, nous sommes très contents de vous. Nous venons aussi d'apprendre une autre bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Nous venons d'apprendre que le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré une nouvelle usine. Voilà. Voilà une nouvelle usine que le capitaine Ibrahim Traoré vient d'inaugurer. L'usine de l'huile. Vous voyez l'huile là. Un investissement de 18 milliards de francs CFA. Donc vraiment, c'est écrit ici, je peux même lire ça. Burkina Faso, industrialisation. Le président capitaine Ibrahim Traoré a inauguré encore un complexe industriel de 18 milliards de francs CFA. Le projet a coûté environ 18 milliards de francs CFA. Un projet qui ne se limite pas seulement à un investissement économique, mais très objectivement un engagement envers l'autosuffisance et la valorisation des ressources nationales. Le projet a une capacité de transformation de plus de 300 tonnes d'amandes de karité et d'autres oléagineux par jour. Construit sur une superficie de 10 hectares dans la zone industrielle B de Bobo Dioulasso, le complexe industriel Adirpro Industries SA, qui a été inauguré, est spécialisé dans la production et la commercialisation d'huile alimentaire et de produits dérivés. Voilà, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Et revenons au complot de la France contre l'AES. On est au mois de novembre. Le mois de décembre, le mois de janvier, faisons beaucoup attention. Parce que nous allons définitivement quitter la Syrie à partir de janvier. Ouais, la France a envoyé ses navires, ils sont en train de faire des machins par-ci, par-là. Restons vigilants. Et j'ai un conseil au peuple et aux autorités de l'AES. Ce combat contre la France, c'est un combat qui va prendre peut-être 100 ans. Ou 200 ans, je ne sais pas, je ne souhaite pas. Ils ne vont jamais nous lâcher. Parce que nous avons refusé d'être esclaves de quelqu'un. Ils vont tenter avec d'autres apatrides, mais ils vont échouer. Seulement, restons vigilants. La France n'abandonnera jamais son projet de déstabilisation. Donc, restons vigilants. N'échappons pas à une seule seconde. Donc, chaque seconde compte. Restons vigilants. Que Dieu protège les peuples de l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.